Par ailleurs, vous dites dans votre livre qu'il faut déculpabiliser, se déculpabiliser. Alors, il suffit de prendre au hasard. Alors là, je tombe sur un des conseils que vous donnez, dont je rappelle, il y en a 250, ils sont listés. Et là, je tombe sur le numéro 152. Je fais de la Zumba pour arrêter de crier. Est-ce que, alors, c'est très sympa, et je vous avoue que ça m'a fait sourire en le lisant. Mais est-ce que réellement, c'est une astuce qui est d'abord faisable, parce qu'on a des horaires parfois compliqués, et est-ce que réellement ça va nous aider à déculpabiliser? Vous voyez ce que je veux dire dans ce genre d'astuce? Alors justement, l'idée, c'est d'aller demander à chacune quel est son petit truc. Je sais pas, vous, Valérie, par exemple, c'est quoi votre petit truc? Tricoter. Quand je peux, je lis. Voilà. Ça pourrait être très bien une astuce qui fait partie du livre. Et en fait, l'idée, c'est de demander à chacune vraiment quelle est son astuce. Donc pour certaines, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être lire. Pour d'autres encore, ça va être autre chose. Mais l'idée dans ce livre, c'est d'avoir à la fois des astuces très pratiques, en même temps des choses qui sont de l'ordre du droit, pour mieux connaître justement ces droits, mieux les faire valoir, mieux savoir vers quel réseau institutionnel on va pouvoir se tourner. Et puis des petites choses rigolotes que nous ont dit des mères qui travaillent, qui sont assez inspirantes et qui ont partagé des choses vraiment du quotidien. Oui, il y a à la fois l'aspect effectivement législatif et puis le pragmatique et pratique de ce qu'on peut vivre au quotidien. Ludivine, justement, sur cet aspect pragmatique. Exactement. Alors, votre livre, c'est tout ce que j'aime. Il est drôle, il est pratique, il est feel good. C'est la vie même des mamans qui y est racontée. Je suis mère, donc je suis bien placée pour en parler, avec les fameux faux bons conseils souvent que l'on nous donne. Mais mon chapitre préféré, c'est celui que vient d'ailleurs d'évoquer Valérie, sur le fait de déculpabiliser. Alors, vous donnez les astuces des unes et des autres d'ailleurs pour y parvenir. Mais vous, Madame Schiappa, quelles ont été vos astuces pour réussir à déculpabiliser? Car, il faut le rappeler, vous êtes maman. Oui, tout à fait. J'ai 2 enfants. Je suis 12 ans et 7 ans. Et moi, je les ai eus assez jeunes. Donc, j'étais la première dans mon groupe d'amis à avoir des enfants. Donc, j'ai expérimenté, j'ai essuyé les plâtres pour un peu mes amis. Vous aussi? Exactement. Voilà, donc vous voyez de quoi je parle. Moi, je dirais que ce qui est important, c'est vraiment justement de pas... Je crois que je liste d'ailleurs au début les conseils à pas suivre ou les faux bons conseils. Oui, les fameux faux bons conseils. Voilà, et je pense que justement, l'idée, c'est de se demander ce qui est bon pour soi et pas ce qui est bon pour les autres. Il y a toujours, quand on est mère, on va toujours être jugé. Il suffit de regarder, là, par exemple, Meghan Markle qui vient d'accoucher. Les magazines People et féminins sont remplis d'articles pour dire est-ce qu'elle va bientôt perdre ses kilos? Est-ce qu'elle va l'allaiter? Est-ce qu'elle va donner des biberons? D'ailleurs, est-ce qu'elle va retravailler? J'ai vu un article de la presse quotidienne régionale qui mettait elle affiche ses rondeurs. Alors que ce ne sont pas des rondeurs, c'est juste une femme enceinte. Voilà. Ça m'a sauté aux yeux. Donc, exactement. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver à se défaire de ces injonctions. Et je pense que partager la sororité, la solidarité féminine, partager au sein d'un réseau avec d'autres mamans pour voir qu'en fait, c'est pas un sujet individuel, mais c'est vraiment un sujet de société, un sujet politique, collectif qui concerne l'ensemble des femmes et aussi des hommes.